Plus que jamais, le marché du SUV compact est crucial pour les constructeurs généralistes. Pourvu que le succès soit au rendez-vous, c'est un vecteur de volume, mais également de marge. Le problème pour Renault, c'est que son représentant jusqu'alors, le Kadjar, n'a pas franchement rencontré le succès. Il est vrai qu'il a fait forte affaire face à des concurrents tels que le Peugeot 3008 et le Volkswagen Tiguan. Aujourd'hui, le losange revient avec un modèle inédit, l'Austral. A-t-il les armes pour lutter face à une des stars de la catégorie, en l'occurrence le Citroën C5 Aircross? On vous le dit dans quelques minutes. C'est dans l'habitacle que l'Austral surprend le plus. On retrouve la nouvelle planche de bord Renault avec ses deux écrans haute définition accolés. Sur cette finition techno, nous avons le droit à la tablette grand format. Elle utilise le système d'exploitation Google, assez efficace, qui se commande facilement à la voix. La finition est d'un bon niveau. On retrouve des inserts en tissu sur la planche de bord, des plastiques de qualité émoussés en grande partie. Seule la sellerie est un petit peu tristoune avec son tissu gris foncé, noir, son simili-cuir et son tissu un tout petit peu rêche. Pour le restylage du C5 Aircross, Citroën a fait plutôt les choses en grand. Alors, pas tellement sur la forme, puisque hormis la nouvelle tablette tactile, rien ne change. Par contre, sur le fond, on trouve des matériaux plus valorisants et des assemblages plus soignés. Aux places avant, nos deux rivaux offrent un espace généreux. Dans les deux cas, les réglages des sièges et du volant sont suffisamment amples pour que tout un chacun se sente à l'aise. Selon les versions et les options choisies, Austral comme C5 Aircross propose des réglages électriques du siège conducteur. Mais Citroën a fait le choix d'une position plus verticale pour le conducteur, là où l'Austral donne plus l'impression d'être installé dans une berline. Une volonté délibérée de la part du C5 Aircross qui n'a jamais caché sa volonté de séduire la clientèle du désormais défunt C4 Picasso. Avec son choix quasiment opposé, l'Austral pourra décevoir ceux pour qui SUV rime forcément avec la sensation de se placer au-dessus de la circulation. Passons aux places arrière, où l'un comme l'autre offre des cotes, que ce soit pour les jambes des passagers, leurs coudes et même leur tête, plus qu'honorables. L'Austral a fait le choix, classique, d'une banquette rabattable selon le schéma 1/3-2/3. Hormis sur la finition équilibre, elle est toutefois coulissante, ce qui permet d'agrandir le volume de coffre. Toujours dans la volonté de séduire des possesseurs de monospace, le C5 Aircross a fait le choix de proposer 3 sièges indépendants au second rang, et ce, quelle que soit la version choisie. Le confort y gagne grandement avec des assises plus moelleuses et un meilleur maintien, tout comme la modularité largement améliorée. En effet, chacun de ces sièges est coulissant indépendamment des autres. Contrairement à ce que propose le Renault, il ne faudra donc pas choisir ici entre passagers et chargement encombrant. Les parents d'enfants sensibles au mal des transports apprécieront également que les places arrière soient installées suffisamment en hauteur, de manière à ce que leurs chères têtes blondes parviendront à garder un œil sur la route. Qui dit famille dit forcément bagages à transporter. Avec 487 litres sous le cache-bagages, l'Austral embarque déjà pas mal de valises. Mais les formes irrégulières de sa malle, et notamment les imposants passages de roues, compliqueront les opérations de chargement. Un écueil que le C5 Aircross évite avec ses parois presque planes. Il enfonce le clou en offrant quasiment 100 litres de chargement supplémentaire en configuration 5 places. Les propriétaires de Kadjar seront plutôt surpris par la conduite de l'Austral. Contrairement à son prédécesseur, celui-ci favorise le dynamisme. Le châssis se veut plutôt vivant, la direction assez ferme. Le souci, c'est que les suspensions le sont également fermes. Et sur les saignées, sur les déformations de la route, cela se ressent dans le dos des occupants de la voiture. Côté mécanique, le 1,2 litre 230 chevaux fait honnêtement son office. La micro-hybridation l'aide, notamment à bas régime. À haut régime ou sur les rapports supérieurs, 5e ou 6e, c'est plus difficile. La voiture manque clairement de nerfs. Et puis, autre petit défaut, l'embrayage qui se révèle assez sec, un peu collant, ce qui ne favorise pas les manœuvres notamment. Et la commande de boîte qui ne se verrouille pas toujours très bien, qui est un peu trop ferme, qui n'est pas forcément très agréable à manipuler. La conduite du C5 Aircross ne révèle aucune surprise. Comme toutes les Citroën actuelles, ce SUV favorise d'abord le confort et la souplesse. Les suspensions sont étonnamment prévenantes, y compris sur les bitumes les plus abîmés, et la direction est parfaitement souple. Le problème, c'est que tout cela n'est pas sans conséquence sur le dynamisme. Pas question de conduire le C5 Aircross comme une voiture de rallye, il n'aime pas du tout ça, il prend beaucoup de roulis et se plante sur ses appuis. Le silence à bord est d'un bon niveau et les 130 chevaux suffisent pour un usage plutôt placide. En revanche, la mécanique manque clairement de nerfs une fois la voiture chargée ou lorsqu'il s'agit de tracter.
Avec l'Austral, Renault dispose enfin d'une arme redoutable sur le segment du SUV compact. Ce modèle est indéniablement réussi, son châssis plutôt dynamique et sa mécanique assez nerveuse grâce à l'assistance de l'hybridation. Malheureusement, il perd de nombreux points au chapitre du confort, un chapitre où justement son rival, le Citroën C5 Aircross, excelle. Plus confortable, un peu plus habitable, un peu plus modulable, le Citroën répond finalement davantage aux attentes de la clientèle familiale.